Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une vidéo un peu, on va dire avoir un setup streamer youtubeur en soi pour aux alentours de 750-800 euros. Donc c'est très propre, je trouve que les prix ont vraiment descendu ces dernières années. En soi vous aurez de quoi bien, enfin si vous pourrez faire du stream, uploader des vidéos sur YouTube et tout ça. Vous pourrez aussi streamer et tout ça, c'est très intéressant et enfin vous ne ressentirez pas la perte de puissance quand vous streamerez et c'est ça qui est bien. Donc après en dessous ça commence à être compliqué. J'essaie de prendre une config un peu du PC qui, euh, qui tienne la route vraiment, qui est très puissant pour ce prix-là. Donc je pense que j'ai pris, c'est du très simple. Mais je pense que s'il y a des gens qui veulent se lancer sur Twitch ou YouTube et qui n'ont pas les références en soi, euh, c'est très compliqué pour eux. On va commencer directement, on va pas perdre de temps. Alors donc, comme processeur, je vous ai pris un Ryzen 5. Donc oui, donc ça j'ai acheté. En fait, tout ce qui est à peu près dans la vidéo, j'ai acheté déjà. Donc voilà, donc c'est des produits que je pourrais commenter dessus. Je pourrais vraiment dire ce que je ressens. Donc le Ryzen 5 2600, je vous conseille un Ryzen. Moi avant j'étais sur Intel quand je faisais des lives et j'ai vraiment ressenti la différence quand j'ai pris un Ryzen. Pourquoi? Parce que Intel c'est vraiment bien pour le gaming, pur on va dire. Mais Ryzen c'est vraiment bien pour tout ce qui est multitâche. C'est vraiment bien, c'est super sympa. Et en plus il y a un ventirad intégré qui est super bien. Et pour l'instant je l'ai, il fait aucun bruit. Il refroidit bien mon processeur. Donc pour l'instant on va pas acheter de ventirad. Donc là du coup je vous conseille directement un Ryzen 5 2600. euh, qui a un bon prix à 172 euros. Euh, donc voilà, donc c'est un 3,4 GHz. Donc c'est pas mal en soi, c'est très bien. Euh, voilà. Et donc après directement pour tenir tout ce qui est processeur, RAM et tout ça, donc je vous conseille. Alors tout dépend de votre budget. Alors si vous avez pas 800 euros à peu près, si vous avez 750 euros, mais vous prenez celle-là. Sinon, donc la Asus TUF. Sinon vous prenez la. Excusez-moi, je fais une petite recherche là. Aorus B450 Pro. Donc voilà, c'est celle que j'ai, celle-là. Donc, alors soit si vous avez un peu moins de budget, vous prenez celle-là, qui est vraiment, je l'ai acheté aussi. Malheureusement, il y a eu une panne dessus, donc il y a eu un produit courant, on va dire. Donc si vous avez le même souci, c'est que j'arrivais pas à faire le contact entre mon boîtier et les petites touches de panel. Donc ça, c'est un produit, c'est fréquent, on m'a dit, donc ok. Mais sinon, elle est vraiment bien en soi. Après, au niveau du RGB, voilà, il y a ça qui est en RGB, il y a ça qui est en RGB. Après, voilà, c'est tout, en fait, tout ce qui est description, je vous laisserai regarder. Alors, je vais pas faire une vidéo de 40 minutes qui va tout vous expliquer et tout ça. Et puis, moi, je pense pas avoir les capacités pour non plus. Donc voilà, donc après, vous regarderez. Et sinon, si vous avez un plus de budget, vous pouvez prendre celle-là, qui est vraiment bien. J'aime beaucoup, surtout le RGB qui est dedans, j'adore. Et puis tu sens que ton processeur est bien et tout ça. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'ai testé les deux et je préfère celle-là. D'accord. Euh, donc voilà, après c'est une carte mère, donc voilà. Donc voilà, après je vous conseille soit la Stuf B450 plus gaming, ou soit la Gigabyte GA B450 Asus Pro. Donc c'est celle que j'ai, voilà, si vous voulez prendre la même que la mienne, c'est celle-là. Et je trouve qu'elle est vraiment bien. Donc après directement pour les RAM, alors ce que je vous conseille, c'est 16 Go. Pour moi c'est le minimum. Quand on a une config comme ça, j'avais à un moment 8 Go moi aussi. Euh, mais je les aime pas, enfin je préfère directement avoir 16 Go, c'est mieux. Tu sens que ton PC vit, t'as plus de lag, même en jeu t'as plus de lag. Moi avant j'avais des petits freezes, donc des petits coups de lag dans mon jeu. Et puis quand je suis passé à 6 Go, j'ai aucun problème. Vraiment c'est magnifique. Euh, je vous conseille directement de la 16 Go de DDR4 en 3000. Si vous avez un plus petit budget de 10 euros, on va dire, si vous jouez sur 10 euros, vous pouvez prendre la 2600. Après, je vous conseille largement de la 3000, bien sûr.
Si vous avez un peu plus de budget, vous pourrez prendre. Et si vous avez un peu plus de budget, vous pourrez prendre directement des RGB. Donc après, c'est à vous de juger avec quoi vous voulez prendre. Les RGB, donc celles-là sont très bien, c'est un prix très raisonnable. Donc c'est les Trident RGB, c'est des 3000, donc c'est à 136 par rapport à ceux-là qui sont à 127. Donc voilà, après c'est au niveau de vos moyens. Voilà, donc voilà, je vous conseille de prendre ceux-là, ils sont bien. Moi je les ai pas, personnellement j'ai des Ballistics qui sont très bien aussi, mais si j'aurais pu m'acheter celle-là, j'aurais pris celle-là. Malheureusement je les ai pas, donc voilà. Donc après on passe directement à la carte graphique. Alors la carte graphique c'est vraiment, c'est vos budgets. Si vous avez plus à mettre, si vous avez à peu près 1000 euros à mettre, vous pourrez prendre directement une 1060 ou même partir sur une 1080, 1070, enfin comme vous voulez, ça dépend de votre budget. Si vous avez un budget aux alentours de 750 euros comme il y a dans le titre ou quoi que ce soit, alors vous pourrez prendre celle-là, la 1050 Ti, c'est celle que j'ai. Ça fait 2 ans que je l'ai. Et j'ai rien à dire dessus, je l'ai overclock. Ce qui est bien sur cette carte graphique, c'est que les ventilos ne sont pas, ils tournent pas tout le temps. Ils tournent que quand vraiment ils en ont besoin. Donc c'est vraiment rien à dire. Et je trouve que bon, après il n'y a pas de backplate dessus, c'est malheureux. Mais voilà, il y a des petits RGB sur la carte graphique, c'est bien. Moi j'aime beaucoup celle-là. Donc après c'est au niveau c'est de votre budget, c'est si vous avez plus à mettre, partez directement sur une 1070. Si vous avez moins à mettre, mais prenez celle-là. Mais vous prenez vraiment le minimum que vous pourrez prendre, c'est une 1050. Et encore, j'ai peur que votre carte graphique ne fasse que ralentir votre PC. Enfin, pas ralentir, mais je veux dire que votre PC n'utilise pas toutes les performances au maximum. Donc voilà. Donc soit vous prenez celle-là du coup, ou soit vous prenez directement une autre. Mais je vous conseille celle-là qui est vraiment bien. C'est une MSI Gaming X 4 Go. Donc après, c'est à vous de voir. Donc juste après, je vous conseille aussi pour Windows, pour vos jeux vidéo, tout ça, je vous conseille de prendre un SSD. En fait, cette config, c'est vraiment par rapport à votre budget. Si vous avez toujours plus à mettre, vous pouvez directement partir sur un 960 Go. Ou si vous avez un petit budget, je vous conseille quand même de prendre un 240. Parce que c'est mieux de prendre un 240 qu'un 120 déjà. Donc pour installer tous vos jeux dessus, tout ce qui est Windows. Donc ça, c'est vraiment bien. Excusez-moi. Après comme HDD, je vous conseille un HDD vraiment, celui-là il a fait ses preuves, c'est le Sega de Barracuda 1 TO. Il a fait ses preuves, il est pas excessif, il est vraiment bien, il n'y a rien à dire de plus. Donc voilà, donc là je vous conseille ça, et si vous n'avez pas le budget, prenez juste ça. Malheureusement, Windows ne démarrera pas plus vite. Donc voilà, après au niveau du boîtier, c'est vraiment vous qui voyez. Après moi je vous conseille un boîtier que j'ai acheté. On va regarder ça tous ensemble, voilà c'est celui-là, le Colang Stronghold. Alors il n'y a pas de RGB, j'ai préféré rester sobre, mais par contre, je trouve qu'il est très sobre, il est très épuré, le câble management se fait très bien. Il est très très bien, j'aime beaucoup. Donc c'est le Colang Stronghold boîtier pour PC, il coûte pas cher, il coûte 44 euros. Je trouve que c'est bien, c'est épuré en face. Je l'ai en face de moi, il est vraiment beau. Il y a une grande fenêtre si vous voulez voir votre carte mère avec son RGB, sa carte graphique. Si vous avez pris les comment ça s'appelle les RAM en RGB aussi. Puis il y a pas mal de trucs. Il y a un cache alimentation aussi. Donc ça c'est bien. Voilà le petit cache alimentation qui est là. Donc on voit pas du tout votre alimentation et tout ça. Donc ça c'est bien. Je trouve ça très propre pour le prix et franchement je recommande vraiment. Et du coup voilà, donc après au niveau de l'alimentation, vous pourrez prendre une 550 watts, ça suffit largement. Moi j'ai une 600 parce que j'aimerais bien améliorer ma config dans le futur. Donc vous pourrez prendre par exemple celle-là, la 80 plus bronze, la Corsair, j'aime beaucoup Corsair. Voilà, donc après c'est comme vous voulez au niveau des prix, au niveau de l'alimentation. Je vous conseille la EVGA aussi qui est pas mal, c'est une 600 watts, elle est vraiment bien, vous pourrez prendre ça, il y a pas mal de petites choses pour regarder ça au niveau des câbles. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire. Et je pense qu'on a fait le tour, on peut regarder ici. Donc là du coup, sur Tapachat on a aux alentours de 800 euros. Avec ce que je vous ai présenté, on pourrait faire le calcul directement. Hop. Voilà, on va faire le calcul. Donc là du coup, je viens de compter.
et vous en avez à peu près pour 700 € sur Amazon. Donc voilà ce que je vous ai présenté au niveau du plus bas de gamme. Donc après, si vous avez 800 €, vous pouvez par exemple, comme je vous ai dit, prendre une 1060 et mettre un SSD mettre un SSD. Enfin, le SSD est déjà le container, mais si vous voulez avoir un plus gros stock de SSD, après, comme je vous dis, vous pourrez prendre un SSD M2 qui est 4 fois plus rapide que ça. Voilà, mais ça coûte un peu plus cher. Quoique, pas si cher que ça en fait, pour 40 €. Vous en avez un, je m'y connais pas du tout en SSD M2, mais voilà. Oui, donc heureux, excusez-moi, j'ai oublié pendant la vidéo de vous dire un peu le mot de la fin. Donc tout ce que j'ai présenté dans la config sera mis en description. Donc voilà, donc ce sera sur Amazon, mais je vous conseille aussi, il y a une extension que je connais qui s'appelle Cross Shopper, qui vous permet de voir un peu les produits les moins chers. Donc je vous conseille ça si vous connaissez pas. Sinon voilà, donc je voulais juste vous dire comme quoi tous les produits étaient dans la description et que je vous souhaite une bonne année, une bonne Saint-Valentin, une bonne Saint-Sylvestre et bisous.